Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on va parler du divorce avec le pervers narcissique. Beaucoup des gens que j'ai coachés ont été mariés ou sont encore mariés avec le PN et ces personnes-là se demandent si elles doivent divorcer, comment elles doivent le faire, comment est-ce que ça se passe, etc. De mon expérience, c'est quelque chose qui est... j'ai vu plusieurs personnes qui avaient divorcé et qui m'ont dit après que c'était beaucoup mieux. Elles se sentaient beaucoup mieux. Après, je sais qu'il y a beaucoup de pression qui joue contre vous parce que c'est pas toujours très bien vu de divorcer aux yeux de vos propres parents. C'est pas bien de divorcer forcément aux yeux de vos enfants aussi. Il y a différentes choses qui peuvent vous bloquer, mais n'oubliez pas une chose. Moi, la vidéo que je fais là maintenant tout de suite, c'est pour vous. C'est pas pour vos parents, c'est pas pour vos enfants, c'est pas pour le PN, c'est pas pour vos copains, c'est pour vous. Ok? Faites ce qui est bon pour vous. Alors, on nous dit. Acceptez maintenant l'idée que vous prenez le départ d'un marathon géant dont vous ignorez où se trouve la ligne d'arrivée. Suivez ces étapes une à une pour entamer favorablement votre procédure de divorce. Quel est le bon moment pour se séparer d'un pervers narcissique? Le bon moment pour se décider à se libérer d'un PN est celui où la victime prend conscience du piège dans lequel elle se trouve enlisée. Ensuite, il n'y a pas à attendre. Il n'y a rien à attendre lorsqu'on est en face d'un manipulateur pervers et surtout pas un changement de sa part. Le seul et unique bon moment est donc maintenant. On nous dit attendre que les enfants soient grands, que le crédit soit payé, que les examens soient passés, etc. Tout cela ne sont que des subterfuges de votre inconscient dépendant et incapable, pour le moment du moins, de faire le deuil d'une relation qui n'existe pas et de se libérer de l'emprise du manipulateur pervers. Le secret pour mettre toutes les chances de votre côté est donc de décider vite et de prendre votre temps pour construire votre stratégie. Cette décision courageuse doit se prendre le plus tôt possible pour que la stratégie puisse s'élaborer calmement. Autant cette décision doit se prendre vite, autant la victime doit prendre le temps de constituer tout son dossier pour la procédure de divorce avant de partir, à condition que sa vie ne soit pas mise en danger, bien évidemment, et tenter de se préserver au mieux. Alors, les pervers narcissiques ne sont pas forcément. Il y a différentes choses qui se passent. Il y a des gens qui vont se disputer pour la garde des enfants. Il y a des gens qui vont se disputer pour l'argent. Il y a des gens qui vont se disputer pour les deux en même temps. Ce que j'ai entendu, c'est que des fois, si vous avez des enfants avec le pervers narcissique et que vous voulez changer de région, le tribunal peut donner la garde au père parce que le tribunal n'aime pas faire déménager les enfants. Ok? Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Les gens me disent Romain, je ne veux pas abandonner mes enfants, surtout pas à un pervers narcissique. Je pense que vous devez donner l'exemple. C'est quelque chose qui est assez compliqué cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire différentes choses. Moi, je vais juste vous donner mon avis sur la question. Ok? Moi, je pense qu'il faut donner l'exemple aux enfants. Si vous vous faites maltraiter au quotidien par le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, c'est pas un bon exemple à leur donner. Parce qu'après, ils vont avoir tendance à répéter ces choses-là, à trouver ça normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est prendre la fuite? Est-ce que c'est laisser vos enfants dans une sale posture? Peut-être que c'est prendre la fuite. Peut-être que c'est laisser vos enfants dans une sale posture. Mais il faut montrer l'exemple. Ok? On nous dit quand annoncer le divorce. Il faut annoncer le divorce au dernier moment. Si la situation le permet, si la victime n'est pas dans un danger physique et réel. Alors, pour revenir à ce que je disais avant, il faut comprendre que si vous divorcez avec le pervers narcissique, oui, c'est pas drôle, mais personne n'a de solution miracle. Les gens, des fois, ils sont en colère, ils disent, mais les gens cherchent une solution miracle qui soit ne pas rester avec le PN et ne pas divorcer avec lui. Si vous pouvez trouver un système à l'amiable entre vous deux, c'est très bien, mais vous êtes marié avec le pervers narcissique et peut-être que vous avez des enfants avec lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous vous êtes engagé avec lui. Maintenant, si vous voulez casser cet engagement, il va falloir casser des œufs. Okay? C'est comme ça, c'est la vie, c'est la réalité. Si la situation le permet, si la victime n'est pas en danger physique, réel et imminent, il est important de prendre le temps de se préparer. Ce n'est que lorsque la victime sera complètement prête, aussi bien psychologiquement que stratégiquement, qu'elle devra annoncer sa décision de divorcer ou de se séparer. Soyez vigilante et ne sous-estimez pas le flair du manipulateur pervers. Lorsque vous aurez pris votre décision, et même si vous êtes attentive à ne rien laisser paraître de la constitution de votre dossier, il risque de le deviner. Il est comme un prédateur qui sent la modification de l'état mental de sa proie. À chaque étape, retenez que vous êtes dans une stratégie de guerre. Laissez donc de côté vos bons sentiments
et tenter de réfléchir avec recul et discernement. On veut... Alors, notre manière de fonctionner, elle a deux parties. Okay, on a une partie, on va dire, qui est le cœur et une partie qui est le cerveau. Si vous voulez divorcer du pervers narcissique, si vous voulez vous séparer de lui, il faut utiliser votre cœur et non votre... c'est l'inverse. Il faut utiliser votre cerveau et non votre cœur. Okay, il faut utiliser votre cerveau et non votre cœur. Vous ne devez pas réfléchir. Vous devez laisser vos affects de côté. Okay, vous devez être sûr de vous et suivre un chemin pas à pas, un chemin stratégique qui a été construit et ne pas abandonner. Ok? Alors, déterminer l'objectif réel de la procédure. Le choix de l'objectif final et réel de la procédure est déterminant. Une fois fixé, il deviendra votre phare, vous indiquant la direction à suivre. Cette étape est primordiale pour augmenter les chances de réussite de la procédure judiciaire. La victime du pervers narcissique va trop souvent attendre de la justice qu'elle reconnaisse son statut de victime et qu'elle identifie son bourreau comme un manipulateur pervers narcissique. Alors ça, c'est extrêmement important. Ça n'arrive pas parce que ça peut arriver de temps en temps quand vraiment votre pervers narcissique est vraiment starbé, ok? Et quand il doit y avoir une expertise psychiatrique. S'il n'y a pas cette expertise psychiatrique, vous attendez pas à ce que la justice reconnaisse votre statut de victime et reconnaisse l'autre comme étant un pervers narcissique. Ça n'arrive jamais, ok? Ça n'arrive que très rarement. Alors on nous dit malheureusement, c'est une demande vaine. Ce n'est pas le rôle de la justice de poser un tel diagnostic. Excusez-moi. Pardon. Ce n'est pas le rôle de la justice de poser un tel diagnostic. La justice est là pour statuer sur des faits et non débattre sur la situation émotionnelle de chaque partie. La première chose que la victime doit faire est de se centrer sur l'objectif réel et final de sa démarche en justice. Un objectif valable pour la justice peut être de statuer pour la garde des enfants, de récupérer sa part de biens, de faire cesser un harcèlement avéré, de condamner des faits de violence physique avérés, de statuer sur le mode de garde des enfants ou de prononcer un divorce. Il est rare que ce soit par la justice que l'on obtienne une réparation des préjudices moraux et encore moins de l'étiquette de pervers narcissique. Et encore moins que l'étiquette de pervers narcissique soit collée au front de celui qui est responsable de nos souffrances. Ok, n'attendez pas à ça de la justice. On nous dit trouver les bons interlocuteurs. La recherche de bons interlocuteurs fait partie de la première démarche fondamentale de la victime qui a décidé de se séparer. Trouvez l'avocat, trouvez le thérapeute, trouvez le conseiller qui saura prendre en compte aussi bien la réalité de votre souffrance morale que la réalité juridique. Okay? N'hésitez pas à trouver un avocat et aussi à trouver un thérapeute. Okay? Une stratégie de défense qui s'oriente mal, une rédaction de plainte transcrite sans réflexion, une attestation oubliée, une erreur dans vos dépositions sont autant d'éléments qui risquent de faire prendre une mauvaise direction à votre démarche. Or, il est extrêmement difficile de redresser une procédure qui a mal débuté. Lorsqu'une instruction a pris un certain chemin, et surtout lorsque le juge a déjà pris une première décision, il est particulièrement difficile de le modifier. La justice a tendance à maintenir la situation perverse et même à l'alimenter. Quant au juge, il est rare qu'il contredise un confrère ou revienne sur son propre avis. Ainsi, prenez le temps de bien réfléchir et de bien vous renseigner avant d'engager les personnes qui vont vous aider dans votre procédure de divorce. Ok ? On nous dit le net pullule d'avocats qui se proclament experts dans le domaine des divorces avec des pervers narcissiques et exigent de leurs clients des sommes astronomiques pour des résultats parfois dramatiques. Ce n'est pas simple de faire confiance, mais vous devez vous renseigner et écouter votre bon sens. Il faut également savoir qu'un avocat, même excellent en droit de la famille, risque de ne pas maîtriser les stratégies nécessaires pour contrer un manipulateur pervers narcissique. Et cela, même s'il dit savoir ce qu'est un pervers narcissique. En effet, ces stratégies sont très particulières. Elles ne se devinent pas et requièrent des années d'expérience avant de bien les cerner. La tâche n'est donc pas simple. Il n'est pas rare de devoir changer plusieurs fois d'avocat avant de trouver celui qui vous mènera vers la sortie du tunnel. N'oubliez pas également qu'une telle procédure use et égare les avocats. En outre, tout cela a un coût. Okay ? Les avocats spécialisés dans ce domaine n'acceptent pas ce type de dossier avec la seule aide juridictionnelle comme honoraire, car ces procédures sont extrêmement chronophages. En effet, les reports stratégiques du manipulateur pervers sont fréquents. La quantité de documents à lire et à trier et à analyser est importante et l'attention psychologique exigée par le client est très intense. Ainsi, aucun avocat ne pourrait consacrer le temps qu'il faudrait
pour réaliser correctement son travail avec le peu de revenus que propose l'État pour une action avec l'aide juridictionnelle. On nous dit construire sa défense. La preuve est au cœur du fonctionnement de l'institution judiciaire. Pour elle, ce qui n'est pas prouvé est faux. Retenez bien ça. Ce qui n'est pas prouvé est faux. Ce qui n'est pas prouvé est faux. Chacun a sa vérité. Le rôle du juge est de ne croire personne. C'est donc avec des preuves recevables que la victime va pouvoir se faire entendre. Votre avocat est le mieux placé pour déterminer quelles sont les preuves qui sont les plus susceptibles d'être instruites favorablement. La question à se poser est de quel fait allons-nous avoir les preuves? Pour une question stratégique, il se peut que votre avocat plaide sur des griefs qui peuvent vous sembler mineurs à côté de la violence psychologique et des humiliations subies pendant des années. En gros, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas forcément prouver tout ce qui vous est arrivé. Okay, vous ne pouvez pas forcément prouver qu'il vous a fait du harcèlement moral, vous ne pouvez pas forcément prouver qu'il vous a dit des horreurs, vous ne pouvez pas forcément prouver qu'il vous a fait souffrir à un instant. On nous dit, l'avocat peut présenter des faits secondaires par rapport aux énormes souffrances. Or, ce sera peut-être ces faits secondaires, mais probables, que votre avocat va pouvoir monter au créneau et gagner votre procédure. Il est primordial de se rappeler que la justice rend son verdict à partir de faits prouvables et non d'allégations subjectives. Il est donc préférable de gagner une procédure par cet autre chemin que de la perdre en exigeant la reconnaissance du statut de victime de pervers narcissique. Attention à ne pas oublier que le pervers narcissique va aussi tenter de prouver la réalité de faits mineurs que vous aurez commis. D'où la nécessité d'informer votre avocat de tout ce qui peut vous nuire. Vous devez donc dire absolument tout à votre avocat. Vous devez absolument dire tout à votre avocat. Il n'y a rien de pire pour la défense que d'apprendre par la partie adverse un fait qui pourrait faire basculer la procédure. Tout doit être anticipé. Nous dit une avocate spécialisée dans le droit des femmes et des enfants. Il est très important de bien rester fixé sur l'objectif de la procédure et de ne pas utiliser la justice pour guérir les blessures de l'âme. Pour avoir toutes les chances de gagner, il faut donc que la victime accepte de renoncer à certaines revendications pour se recentrer sur le meilleur objectif réalisable. Se dirige-t-on vers un divorce pour faute, un divorce amiable? Que sommes-nous prêts à lâcher? Que souhaitons-nous conserver? Il arrive que le PN propose un divorce à l'amiable, ce qui rassure et endort la vigilance de la victime. Mais attention, c'est très souvent un piège. Pendant que la victime s'apaise, le manipulateur s'organise, assure ses arrières, amasse des témoignages de complaisance tout en réécrivant l'histoire à son avantage. Il va poursuivre activement la constitution de son dossier, visant à discréditer sa proie et à mettre à l'abri ses biens et son argent. Il va également en profiter pour réhabiliter ou créer une belle image de lui. Bref, il orchestrera des mises en scène pour montrer à quel point il est un individu respectable, un parent merveilleux. Faites attention à ça, c'est vrai. J'ai entendu souvent des victimes auxquelles le pervers narcissique avait proposé un truc à l'amiable et la victime a dit oui. Et ce qui s'est passé, c'est que au final, le pervers narcissique il a changé d'avis au dernier moment et il a utilisé ce temps pour préparer sa défense. Par conséquent, si le PN vous propose de faire un divorce à l'amiable, faites loi blanche, mais en prévention, montez quand même activement un dossier à charge. Ne tombez pas dans ce piège. Suite à cette proposition, il n'est pas rare de voir la victime retourner dans sa zone de confort, dans sa rêverie fantasque et apaisante. Elle se relâche dans un moment de pause qui fait suite à une angoisse immense. Elle baisse sa garde, croyant dans la possibilité d'accords amiables parce qu'elle a envie d'y croire. Se berçant dans cette illusion, elle va alors fantasmer un futur plus serein, provenant uniquement de son imagination débordante et qui fait abstraction de la réalité du personnage qu'elle a ainsi en face d'elle-même. Or, ces moments d'illusion font perdre à la victime un temps précieux qui sera mis à profit par le PN. Le temps joue contre la victime et en faveur du PN. Lorsque la victime ouvrira une nouvelle fois les yeux, il sera trop tard. Retenez qu'un accord à l'amiable n'existe pas avec un manipulateur pervers narcissique avéré, car ce type d'accord nécessite de la part des deux parties des concessions et des renoncements au bénéfice de l'autre. Or, le principe même de concession et pire de renoncement est incompatible avec le fonctionnement du pervers narcissique. Renoncer ou perdre quoi que ce soit ne peut entrer dans son cadre de valeurs personnelles. Le PN calcule tout de manière consciente et inconsciente. S'il semble faire une concession, c'est qu'il y trouve un intérêt bien plus grand autre part. Alors,
c'est une guerre. Retenez bien que c'est une guerre. Grosso modo, ce que je vais vous dire, c'est que c'est une guerre du début jusqu'à la fin. S'il semble essayer de devenir gentil et de vous proposer quelque chose à l'amiable, faites attention parce que c'est souvent pour vous endormir. Ok? Choisissez bien un bon avocat. Choisissez bien un bon thérapeute. Choisissez quel est l'objectif du divorce. Pas de faire entendre à tout le monde que vous avez été victime d'un pervers narcissique, mais est-ce que vous voulez la garde de vos enfants? Est-ce que vous voulez récupérer des biens immobiliers ou des biens tout court? Est-ce que vous voulez divorcer de lui pour ne plus le voir, etc. Ayez un objectif précis et allez-y. Ok? C'est tout pour cette vidéo. Entourez-vous bien. Ok? Sachez que c'est un long marathon. Comme disait le livre, c'est un long marathon qui vous attend. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Le pervers narcissique va essayer de faire durer les choses. Le pervers narcissique va essayer de reporter au maximum. C'est comme ça. Ça s'appelle un pervers narcissique. Ça s'appelle pas un bisounours. Ok? Donc, il va vous pourrir la vie jusqu'au bout et n'acceptez pas la défaite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine. Ciao!